Eh bien, la dernière fois, c'était une session relativement roleplay où chacun d'entre nous faisait sa vie quotidienne relativement mouvementée à bord de cette base lunaire. Chacun d'entre nous s'entraînait. En particulier Azénor avec le Kaiser, je crois qu'il s'appelle comme ça. Azénor qui devait essayer de trouver notamment son palais mental. Ça ne s'est pas bien passé du tout. Vraiment, pour le coup. Ça ne s'est pas bien passé du tout. Il se trouve qu'Azénor s'est retrouvé vraisemblablement, on ne sait pas vraiment, c'est pas forcément expliqué, soit dans le palais mental de quelqu'un d'autre, soit dans la zone mentale de quelqu'un d'autre, qui n'était pas du tout amical, qui est le méchant de l'histoire, nommé Umbra, Jordan, Umbra Jordan, je ne sais pas, nous verrons. L'autre petite chose, on a passé aussi un bilan médical. Et il se trouve que Michael était en phase de mourir, puisque il avait, semble-t-il, quelque chose au poumon, vu que c'est un fumeur de pompier. Et du coup, il a été emmené par Ezra pour se faire soigner auprès de Azura. Il a appris des choses, et on revenait de ce voyage. Ezra était parti bouder dans le canapé. Et quand Azénor a commencé à parler de Umbra, il s'est levé et a dit un truc du genre: vous avez potentiellement ouvert une porte. Et c'est là, il me semble, que Jordan s'est mis à rire et qu'on a capté que on était dans la merde. Voilà. Le rire qui dit tout. Oui, parce que Jordan ne rit jamais, d'ailleurs. Donc c'est pas normal. Attends, encore une chose qu'on a réussi à faire sans vouloir. Réussi à faire rire un méchant. Wow. A réussi à faire rire Jordan surtout. Est-ce que quelqu'un veut apporter un complément à tout ça, ou est-ce que ça vous va, est-ce que c'est correct? On a aussi appris que Camille et Masque c'était la même personne. Oui. Ouais, voilà, c'est juste ça que j'avais rajouté moi perso, mais c'est très bien. Et on a appris que du coup Azura et Red Star étaient ensemble. Oui, ça, après, c'est les détails de leur... On va pas reprendre en plein milieu de la salle de la base lunaire, mais plutôt dans un endroit un peu intriguant, inquiétant. Rappelez-vous, la dernière fois que vous étiez dans ce genre d'environnement, puisque là vous êtes possessif de toute lucidité, vous êtes dans votre chambre dans laquelle vous avez grandi, dans laquelle vous avez passé vos années de lycée. Vous étiez en train sur le point de fermer une fenêtre qui vous intriguait. Dans l'extérieur, il y avait eu un bruit, mais quand vous regardez à l'extérieur, il n'y a rien à part un épais brouillard. Et alors que vous étiez dos à votre porte, ou alors que vous ne l'aviez plus en champ précis, mais plutôt soit derrière vous, soit en vision périphérique, selon comment vous visualisez votre chambre, il y avait eu un bruit et visiblement votre porte s'était ouverte. Une ombre commençait à se projeter et cette ombre, vous l'avez entreaperçue. Vous êtes dans cet environnement et peut-être que la première chose que vous sentez, c'est de la peur. Parce que vous êtes dans le même circonstance, mais il n'y a plus l'ombre qui sort de cette porte, de ce couloir qui vient de là. Il y a juste vous dans votre chambre avec cette porte ouverte. Cela dure quelques secondes et au bout de quelques secondes, vous allez vous retrouver dans des environnements bien différents et bien distincts et on va pouvoir commencer un peu à jouer. Ça veut dire cinématique terminée. Mon cher Méa, oublie tout ce que tu sais de Mike, tout ce qui concerne Mike. Tu n'es qu'un petit ado du lycée, donc finalement à peu près le même âge que toi, du coup ça va pas tant te perturber que ça.
Tu es sur le retour du collège, donc t'as pas du tout le même âge. Excusez-moi, c'est juste moi qui ai mal pris mes notes. Du collège, donc t'as plus 15 ans, donc voilà, t'es un peu plus jeune. Tu rentres et t'arrives près de ta maison. Une maison de campagne perdue entre deux champs. Un peu délabrée, mais bon, on y vit quand même. Tu rentres dans cette maison et la première chose que tu ressens, c'est un froid glacial. Tant par l'ambiance que par le physique, la température, tout ce que tu veux. C'est comme si presque la maison était tirée d'un film d'horreur. Alors que d'extérieur, elle a l'air tout à fait banale pour une maison du Kansas. Tu rentres, il y a un long couloir devant toi. Un escalier sur ta gauche, et à droite, tu as une arche, qui mène vers une salle. Et de cette salle, tu entends le bruit du téléviseur, qui grésille un peu, les vieux téléviseurs un peu démodés et un petit peu mal foutus quand même, hein. Tu sens qu'il a vécu. Tout au fond, devant toi, tu as la cuisine. Tout autour, c'est une maison qui a pas l'air d'être super bien entretenue. Si je puis me permettre, et c'est que tu vas te rendre compte, ça fait longtemps qu'une femme n'a pas mis les pieds ici. Ok ? C'est pas moi, c'est les Américains. Me traitez pas de sexiste, s'il vous plaît. Et en plus de la télé, tu entends des bruits habituels que tu vas attribuer à ton père, qui est tout simplement en train de regarder la télé dans son fauteuil. Quel est ton premier réflexe en rentrant chez toi après cette dure journée de collège ? On est d'accord que tout ce qui s'est passé avant, j'ai aucune conscience. Je pense être ce gamin de 15 ans. Voilà, tu es un gamin de 15 ans qui rentre du collège. Je suis... Mon premier réflexe, c'est sans doute de enlever mes affaires, de les ranger là où je suis peut-être censé les ranger d'habitude. Dans ma chambre, peut-être. Je fais peut-être un bonjour papa, simplement, et je vais dans ma chambre. Au moment où tu dis ton bonjour papa et que tu commences à monter cet escalier, donc le grincement de l'escalier et non pas ton bonjour aura réveillé justement ton père dans son fauteuil. Tu le sais parce qu'il vient de se réveiller après un grognement. Tu as l'impression que c'est un ours en fait que tu viens de réveiller. Il se lève et il va se diriger vers toi. Est-ce que tu attends qu'il vienne vers toi ou est-ce que tu te dépêches de monter dans ta chambre ? Est-ce que je ressens un danger particulier quand il se lève Oui. Est-ce que... Oui. Je vais pas l'attendre alors. Je vais pas l'attendre. Je vais monter. Tu montes dans ta chambre et alors que toi tu le fais un peu précipitamment, ton père, lui, monte calmement. C'est d'autant plus stressant que tu entends chaque marche une à une grincer. Puis ensuite les lattes du plancher de l'étage grincer également. Tu sens que quelque chose s'approche. Quelque chose d'effrayant. Tu fixes ta porte. Tu peux pas t'empêcher de la fixer. Tu n'as pas envie de l'ouvrir, mais en même temps, tu sais que si tu l'ouvres pas, peut-être que ce sera pire. Du coup, tu te diriges vers cette porte, un peu guidée par ton instinct. Celle-ci va s'ouvrir sans que tu aies le temps de saisir la poignée. Ton père, de l'autre côté, face à toi, visage méconnaissable, comme si quelqu'un avait gribouillé au feutre son visage. Tu vas pas tout de suite tilter, mais en tout cas, c'est la vision que tu en as. Comme si t'avais oublié son visage. Tu es en retard. Même sa voix semble bizarre. Petite précision. Je me dis que je vais m'en prendre une. Peut-être plusieurs. Donc je prépare mon corps à encaisser ce qui potentiellement va arriver. Et je dis, je suis désolé. Effectivement, tu t'en prends une. Un bon petit revers de la main. C'est pas des excuses que je veux. Quand je te dis que tu rentres à telle heure, tu rentres à telle heure. Ça te revient ? T'es pas à l'heure parce qu'on t'a volé ton vélo. T'as dû rentrer à pied. C'est un bon 10 km à pied. J'ai encaissé j'ai encaissé ce revers. Et je dis, c'est moins rapide à pied. On m'a volé mon vélo. Il t'en remet une deuxième. Comment ça, on t'a volé ton vélo ? Moi, à ton âge, si on me volait quoi que ce soit,
j'aurais attrapé ces types par les couilles et je leur aurais fait manger le bitume. T'es rentré à pied? Ce que t'aurais dû faire, c'est aller voir ces petits fils de pute et aller voler leur vélo et leur crever les pneus. Faudrait savoir qui c'est. Il t'en remet une. Pardon. Tu oses me répondre? Je réponds rien du tout. Je suis terrifié. J'ai pas envie d'en prendre une autre. Donc pour l'instant, je réponds rien. Bien. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Et tu vois ton père qui commence à déceinturer, enlever sa ceinture, bref, t'as compris. Et instinctivement, tu vas fixer un mur de ta chambre, un mur sur lequel le papier peint est noirci et déchiré par endroits comme si un chat avait fait ses griffes dessus, mais c'est trop haut pour un chat et tu n'as pas de chat. C'est quand je pose mes mains sur le mur, c'est mes griffes? Oui, enfin tes griffes, tes ongles. Que fais-tu? Je visualise autour de moi s'il y a un objet contondant. Il n'y en a pas. Dans ta chambre, je vais te la décrire puisque tu y fais attention, il y a un lit qui se trouve derrière toi, donc en face de la porte. Il y a une armoire, une grosse armoire dans un coin de la pièce. Sinon, il y a un bureau sur lequel tu as dû poser ton sac. Tout ce qu'il y a sur le bureau, c'est 2-3 bouquins un peu abîmés qui te servent sûrement pour les cours, quelques cahiers. T'as de coup s'étend dans ton cartable. La fenêtre est fermée. La fenêtre est fermée. Et tout ce qu'il y a de plus sur sur ce bureau, c'est un cadre avec la photo de quelqu'un qui est très très cher pour toi, mais dont le visage est lui aussi oublié. Bon, je sais ce qui m'attend. J'ai ça le caractère. Encore une fois, je prépare mon corps à encaisser. Pour le moment. Je vais pas faire de dessin sur ce qui va suivre. Très cher petit collégien, tu vas poser tes mains sur le mur. Et comme quasiment tous les soirs où tu as le malheur de réveiller ton père, eh bien, tu morfles. Et petite indication, il n'utilise pas le côté de la ceinture le plus doux. Hein, ouais, bien la le boucle. Dans le dos, ouais. Voilà. Et c'est là que c'est presque comme si, tu vois, t'avais préparé ton corps, mais t'as aussi préparé ton esprit. Puisque inconsciemment, c'est comme si tu étais déconnecté de la réalité. Tu fais ça à chaque fois pour éviter de souffrir. Et c'est là que le MD va éviter de décrire ce qui va se passer, simplement numérer. Puisque, comme, encore une fois, tous les soirs où tu as le malheur de réveiller ton père, il va finir, après t'avoir battu, par se servir de toi pour assouvir une pulsion, si tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas besoin de détailler, je pense. Voilà. Et c'est comme si tu n'avais plus conscience des heures, des minutes. Tu es détaché, tu fixes un endroit de ta chambre. Peut-être ce Rubik's Cube qui est posé sur ton bureau à côté de ce cadre. Nagisa, c'est ton tour. Oui. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde c'est bon? Bah oui, mais ouais. Moi rien ne me choque, j'ai rempli le truc. Ok. Moi t'inquiète. Je préfère demander si tout le monde va bien. Donc, on va pas casser l'ambiance, on va tout de suite passer à ce qui se passe avec toi. Tu as 9 ans. Tu es posé sur le canapé en train de regarder ton dessin animé préféré. Dans ton salon, tu entends la porte se fermer et c'est peut-être quelque chose qui te soulage puisque ton père vient de partir au travail. Et c'est cool quand ton père part au travail puisque tu restes un moment avec ta mère et ça c'est plutôt bien. Donc par réflexe, comme tous les jours, tu vas voir ta mère. Elle te regarde un peu avec un regard d'une certaine candeur, d'une certaine douceur. Tu vois pas son visage, mais comme pour Méa, c'est-à-dire que c'est pas grave, tu t'en rends pas compte là tout de suite, mais c'est juste que t'as peut-être oublié son visage. Elle te regarde du coup avec un grand sourire. Elle se met à ta hauteur. Oui, tu veux faire quelque chose? Non, vas-y, finis. Je croyais que t'avais fini d'écrire, c'est pour ça. Non, elle se met à ta hauteur et elle te dira cette phrase. Bon, tu te rappelles le jeu qu'on a, hein? Tu prends ce Rubik's Cube et tu vas dans le placard jusqu'à ce que je vienne te chercher et que tu le réussisses, d'accord? Petite parenthèse, ça te paraît bizarre parce que d'habitude, c'est quand ton père rentre du travail qu'elle te dit de faire ça, pas quand il s'en va. Donc ça te paraît un peu bizarre.
Ben là, du coup, elle va mon personnage s'approche de sa maman, elle lui fait un câlin en lui disant, mais papa il est parti, j'ai pas besoin de faire ça, si? Oui, d'habitude on le fait quand il arrive, mais tu fais confiance à ta mère, non? Ah oui maman. Tu sais, elle lui fait un bisou genre sur le cou, sur la joue, tu sais, si elle s'est baissée. Ou autre. Oui, oui, elle est à ta hauteur. Bah oui, bah Bon. voilà. Alors vas-y. Et elle te D'accord. donne du coup le Rubik's Cube qui était posé un peu en hauteur. Mon personnage, il est genre, il a l'habitude, ou elle a l'habitude, et genre, elle a pas peur quand ça se passe ce genre de choses. C'est un jeu, enfin, elle est comment, genre en général? Ouais, c'est un Oui, jeu comment pour toi. C'est vraiment un jeu. Donc il y a pas de, ok. Ah bah alors, enthousiasme, je prends le Rubik's Cube et je commence à aller dans mon endroit habituel. Et je commence à regarder et en le faisant tout en marchant. Tu t'es enfermé dans une grande armoire que tu as dans ta chambre. Tu as l'habitude, du coup, il y a un petit plaid. Et il y a surtout ta peluche préférée, qui est là un petit peu pour te rassurer dans ces moments-là. Parce que bon, même si c'est un jeu, c'est un peu effrayant. C'est un peu effrayant parce que tu te retrouves dans le noir, enfin, simplement éclairé par l'interstice des deux portes quasiment fermées. Et aussi peut-être parce qu'il y a un peu de bruit. Des fois, il y a des choses qui sont lancées, qui se cassent. T'entends un petit peu qu'en dessous, au rez-de-chaussée, ça, peut-être que ça crie un peu, mais maman a dit que c'était un jeu, donc tu prends ça comme un jeu. Et surtout, maman t'a dit que quand tu avais ton doudou, tu ne risquais rien. Donc tu commences à faire ce Rubik's Cube, sauf que tu l'as jamais fini et c'est vraiment un casse-tête pour toi. Il va y avoir 2 longues heures qui vont se passer. Et 2 longues heures pour un enfant, c'est long. T'as beau être un enfant qui écoute bien sa mère, d'être sage, de dire bon, si j'ai pas fini ou que maman vient pas me chercher, je ne sors pas. Parce qu'une fois tu es sorti et tu t'es fait très 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 engueuler. Vas-tu rester? J'entends des bruits particuliers? Non, tu n'entends rien. Donc ouais, il commence à se faire long. Et je dis, c'est pas très pratique. Enfin, tu sais, elle pense que c'est pas très pratique de faire un Rubik's Cube quand elle n'a pas beaucoup de lumière. En fait, du coup, elle va, je pense, commencer à entrouvrir au bout de 2 heures, parce que ça fait long, elle va commencer à entrouvrir la porte de l'armoire, tu vois, pour un peu grande ouverte. Tu sais, une porte des deux, je suppose que c'est 2 portes l'armoire, tu vois. C'est pas une porte coulissante, Ouais, c'est ça. C'est vraiment 2 portes battantes. J'ouvre, tu vois, une des portes, pour laisser plus de lumière, tu vois, et je commence à sortir mes jambes tu sais, je suppose que j'étais un peu recroquevillé sur moi-même. Du coup, je commence à me mettre plus à l'aise, à me recroqueviller, justement à m'ouvrir en posant mes jambes sur le sol et en m'étirant un peu, avec le Rubik's Cube dans la main et le Rubik's Cube dans la main. Et ce n'est pas 2 heures, mais bien 4 heures supplémentaires, donc ça fait quand même 6 heures que ta mère t'a demandé d'être là. Tu te concentres sur le Rubik's Cube, t'y arrives pas, t'as du mal, t'y es presque, hein, mais c'est compliqué. Et en plus de ça, tu commences un peu à avoir faim, mais maman, elle serait vraiment pas contente que tu sortes. Voilà. Donc, commence à avoir faim, sûrement soif. Et je pense qu'au bout de temps, j'avais quand même ouvert les deux, du coup, la deuxième porte de l'armoire. Et en fait, je commence à me lever. Du coup, je suis dans une chambre, c'est ma chambre en fait, là. Oui, c'est ta chambre. Ouais. Je suppose qu'à un moment donné, je me suis quand même levé, parce que bon, voilà. Je commence à avoir faim et tout ça, je commençais à marcher, toujours à faire mon Rubik's Cube, mais en marchant en rond dans ma chambre, peut-être en essayant de faire quand même le moins de bruit possible, parce que je suis censé être caché, parce que c'est un jeu avant tout. Et au bout d'un moment, je commence vraiment à avoir faim et soif. Et en fait, je pense que je vais m'approcher de la porte, de ma porte, et peut-être coller mon oreille à la porte pour voir, tu sais, au trou de la serrure, pour voir si j'entends quelque chose, ou jeter, regarder par le trou de la serrure, s'il y a une serrure. Tu n'entends rien, effectivement, porte avec une serrure dans laquelle tu peux voir un peu dans le couloir. Tu n'entends rien et tu ne vois rien puisque... Enfin, tu vois rien. Tu vois juste le couloir qui s'étend devant toi et juste l'escalier tout au bout du couloir. D'accord. Et du coup, j'ai toujours ce sentiment de tirailler en mode il faut pas que je parte et j'ai faim et j'ai soif. Je suppose. T'as presque fini ton Rubik's Cube, hein. Ah ouais. Tu vois, je vais ouvrir la porte tout doucement, sans faire le moins de bruit possible, parce que je suppose que c'est un jeu, du coup, je suis censé être caché. C'est pour ça que je suis dans l'armoire, du coup, je pense que je sais que c'est un genre de cache-cache, peut-être. Du coup, je pense que je commence à ouvrir doucement
la porte avec toujours mon Rubik's Cube et tu sais, quand même, j'ai pris mon nounours sous mon bras. Parce que ça me rassure et je me suis dit, bah, pour rien de m'arriver, j'ai mon nounours. Du coup, je commence à ouvrir la porte tout doucement. Tu vois, si c'est une poignée, je sais pas si c'est une poignée de haut en bas ou une poignée qui tourne, ben je commence à ouvrir tout. Ok. Tu ouvres un peu la porte, il se passe toujours rien. Est-ce que tu continues à faire ton Rubik's Cube ou est-ce que tu décides de t'aventurer du coup Mais en fait, je m'aventure, maison. tu vois, je m'aventure dans la maison, mais je garde toujours le biscuit dans la main en étant un peu fier parce que je me dis, ah, il manque plus que 2 colonnes et j'y suis presque, je suis jamais arrivé autant à la ligne. Du coup, ben tu sais, c'est comme si j'entendais, enfin, d'habitude quand j'entends les bruits, les cris, les trucs qui se cassent ou autre, comme c'est un jeu, est-ce que elle a réussi, enfin, mon personnage a réussi à se deviner où c'était les bruits. Oui, généralement tous les étages du bas. Hein. Tous les tas du bas. Bah alors je me balade, tu sais, dans le couloir et tranquillement en essayant de faire le moins de bruit possible parce que c'est quand même un jeu. Et tu sais, je me rapproche de l'escalier pour peut-être voir ce qui se passe parce que d'habitude j'entends pas de bruit. J'entends du bruit un minimum et là il y a pas de bruit du coup. C'est quand même pas intriguant. Quand tu commences à t'approcher un peu, que tu es dans le couloir, tu commences à t'approcher de l'escalier, tout ça, tu te rends compte que tu viens de finir ton Rubik's Cube. Ah, et là, je suis trop fier. Le jeu est terminé et que tu peux aller voir, maman. Ah ben là, tu vois, je déboule des escaliers en courant. Maman, j'ai fini le Rubik's Cube, regarde. Et tu sais, j'ai eu le temps. Genre, enfin, si je la trouve, je crie en étant fier. Du coup, je l'ai fini, tu vois. Et du coup, je gueule, maman, regarde, j'ai fini le Rubik's Cube. Alors que tu cries en descendant les escaliers, que tu cours dans le couloir qui mène jusqu'à la cuisine, au fond, sans même avoir passé la porte de la cuisine, tu vas t'arrêter parce que tu vois devant toi, même si tu n'as que 9 ans et que tu peux potentiellement comprendre que quelque chose cloche, tu n'entends pas un bruit. Tu es figé, ton Rubik's Cube te tombe des mains. Ce que tu as devant toi n'est qu'une ombre. Mais une ombre qui ne touche pas le sol et qui se balance de gauche à droite. Je vois qu'une ombre qui se balance de gauche à droite. Et je vois peut-être un visage ou quelque chose. Tu ne vois rien, tu vois juste l'ombre qui se projette sur le mur en face de toi. Et ben je panique. J'ai des grosses sueurs froides d'un coup. Ma respiration augmente considérablement, mes battements de cœur aussi. Et je serre très 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 fort mon doudou, que je mets mon ours, que je mets genre vraiment devant moi, et je cache ma tête derrière. Comme si c'était mon bouclier, je suis derrière lui pour rien m'arriver. Mais tu sais, je vois du côté. Tu vas avoir un flash, et tu vas reprendre conscience pendant un centième de seconde que tu es Sora, et tu vas revoir ce que tu as vu quand tu étais enfant, Sora, quand tu avais à peu près le même âge. Tu vas le revoir le visage de tes parents, morts devant tes yeux. Puis ce flash se termine, et je te le dis, tu le comprends, tu re-oublies que tu étais Sora, tu es cet enfant de 9 ans qui vient de découvrir que ça fait 6 heures que sa mère s'est pendue. Ouf. Elle pleure. T'as couru. Wow. C'est bon, ça va tout le monde? La torture mentale, quoi. C'est trop bien. Si tout le monde va bien, on va passer à Kubi alors. Oui. À Kubi, ça commence un peu plus fun. On est sur du ça va. On est voilà. Puisque, cher Akubi, tu as à peu près 16 ans. Première année de lycée. Les heures de gloire sont devant toi, Akubi. Bon, tu es un petit peu la personne, rejetée du lycée, un petit peu paria, un petit peu nerd, qui n'a qu'un seul ami, mais c'est ton meilleur ami. D'accord. Il est un peu insupportable, mais tu l'aimes quand même. Vous êtes différents, mais c'est pas grave. Tu arrives au lycée, sur ton joli vélo, qui a déjà bien morflé d'ailleurs, mais tu arrives au lycée alors que tout le monde a l'air content d'être là, que tu vois les populaires d'un côté, les gens un peu geeks de l'autre. Toi, c'est ça, t'es un peu le gars qui
qui ne fait pas partie d'une catégorie. Tu vois, voilà, c'est ça. T'es dans le couloir, tu marches tranquillement et Ouais. tu te fais bousculer par le quarterback du lycée. J'en déduis que je suis Aka une chips. Niles. J'en déduis que je suis une chips à côté. Non, ça va, t'encaisses bien le truc, mais tu t'y attendais pas et le mec, quarterback coup d'épaule, forcément tu finis au moins par faire tomber tes affaires. Ça c'est sûr. Je disais donc le quarterback Niles, le beau gosse du lycée, le gars qui se tape la chef des Pumper Girls, c'est le cliché total. Et Le qui te cliché. regarde de haut en te disant, eh bah, on fait pas attention où on marche. Moi, je lui envoie un regard. J'ai juste une question. Niveau personnalité, on a une autre personnalité ou on a la nôtre? Tu as une autre personnalité. Ouais. Et je pense que tu vas vite comprendre qui, quand je vais te dire Oui. que le deuxième plus populaire de ce lycée, aka Jackson Holtz, arrive. Et en attrapant un peu le bras de Niles, il a un sourire quand même aux lèvres en te regardant sûrement le cul par terre en train de ramasser tes affaires. Ça va, Niles, tu pourrais lui foutre la paix quand même de temps en temps. Tous les jours, tu lui rentres dedans comme ça. Au bout d'un moment, tu devrais te lasser, non? Niles regarde Jackson, un grand sourire, il lève les épaules et... Ouais, non. Et il va verser son café sur toi. Tout le monde est en train de rire. Oui. J'ai envie d'avoir une réaction, mais je pense pas que c'est le personnage. Ah, tu peux. Si je vous fais jouer, je te laisse... Au moment où il est fier de faire ça, moi je peux viser une certaine partie de son corps. Eh bien, lance-moi un petit des 20, s'il te plaît. Allez, ça. Tu es conscient quand même que si tu fais ça, ton supplice sera 100 fois pire. Ouais, mais j'en ai rien à foutre. Au bout d'un moment, faut porter ses balls. Allez, au prix. Ah, ça me paraît compliqué. Ok. Tu sens que l'envie de lui latter les couilles vient, et c'est presque comme si tout autour les rires se mélangeaient pour devenir qu'un bruit sourd. C'est que littéralement t'es en train de bouillir, c'est peut-être pas que à cause du café. Ouais. Et t'en as envie, t'as vraiment envie de lui latter les couilles, mais au moment où tu te lèves, il s'en va et finalement, comme à chaque fois, tu n'as rien dit, tu n'as rien fait. T'auras juste la petite patte sur l'épaule d'un Jackson. Mec, si tu le cherches aussi, tu pourrais, je sais pas, faire un effort, non? Et tu vois qu'il s'en va en même temps avec les autres membres de l'équipe de foot. Et alors que tu es en train de, comme je disais, bouillir de l'intérieur, Ouais. que fais-tu? Sachant que tu es recouvert de café. Est-ce que j'avais une veste? Oui. C'est la veste qui est recouverte ou c'est le... Même tes cheveux sont trempés de café, hein, donc... Ouais, mais mes cheveux, je peux aller les laver dans les toilettes ou quelque chose comme ça, oui. donc ça va. Ouais, par contre, tes vêtements, oui, genre, ce qui a pris le plus cher, c'est sûrement ta veste, un peu ton pantalon aussi, mais sûrement plus ta veste, donc si tu la retires, tu peux rester... Ouais, bah, du coup, je vais la retirer et la mettre dans mon casier, temporairement. Je me dis que j'irai la rechercher plus tard. Enfin, avant de rentrer. Et du coup, je vais aller aux toilettes pour me laver les cheveux. Enfin, mettre un coup dans mes cheveux pour enlever un peu le café. Mhm. Et j'ai vite fait, si j'ai des mouchoirs dans mon sac ou quoi, en mouiller un petit peu pour frotter sur le pantalon rapidement, quoi, pour enlever surplus de café. Plutôt C'est à ce tamponner même. moment-là- Et voilà. Ouais. C'est à ce moment-là qu'on passe en mode plus cinématique pour toi. Tu es en train de justement essayer de nettoyer ce café, ces taches de café que tu as sur tes vêtements après avoir nettoyé un peu tes cheveux et ton visage. Et tu as toujours ces espèces de rire, cette espèce de bourdonnement qui te siffle dans les oreilles, quelque chose de quasiment insupportable, qui devient insupportable. Tous les jours, c'est le même rituel. Tous les jours, c'est la même chose. Tu sais très bien qu'en plus, en rentrant, tu vas aussi t'en prendre plein la gueule. T'as jamais une minute de répit. Et au final, c'est là que c'est trop pour toi. Tu en as marre.
Ouais. Il y a plusieurs options qui viennent en tête. Je pense que la plus noire, c'est de venir avec un flingue et flinguer tout le monde. Eh bien, ce ne sera pas celle-là pour laquelle tu opéreras. Oui, non. Parce que C'est... quelque chose que tu fais souvent pour un peu extérioriser tout ça, pour donner une raison valable de souffrir, peut-être. Tu sais pas trop pourquoi tu fais ça, mais tu le fais. Quelque chose qui va plus se passer avec une lame de rasoir. Je ne vais pas, encore une fois, aller trop dans le détail, bien sûr, pour nos téléspectateurs et nos joueurs. Mais tu avais tendance, finalement, à chaque fois que quelque chose t'arrivait de très très grave, eh bien, un petit coup de rasoir, et puis voilà, c'est quelque chose qui t'aidait à extérioriser. Sauf que cette fois, alors que tu es assis sur les toilettes, tu fixes cette lame et... J'ai envie de la balancer Comme je dans t'ai le mur, Toy. Hein? Je sais pas si j'ai le droit, mais j'ai envie de la balancer dans le mur, cette lame de rasoir. Tu en as envie, mais c'est pas cette envie qui va prendre le dessus, malheureusement. Fais-moi un jet de psyché, s'il te plaît. Avec ma psyché à moi ou... Oui, ta psyché à toi. La psyché de Olivia. Oh! Ouh! Tu es Olivia, tu es consciente de ce qui est en train d'arriver, mais tu regardes la scène de l'extérieur. Tu es à l'extérieur du cabinet, la porte est ouverte. Tu vois qui tu sais est en train de... C'est trop tard de se tailler les veines du poignet jusqu'au coude sur ses deux bras. Tu as peut-être envie de l'arrêter, peut-être ton réflexe c'est de crier ou voilà, de... Bon, le premier réflexe d'une Olivia, ce serait d'avancer vers lui et de lui mettre une tarte. Ta main passe à travers. Oh, Ta main passe à travers, tu ne peux rien faire, visiblement. Mais Et est-ce qu'elle heureusement passe pour à travers les objets aussi? Oui. Ok. Heureusement pour toi, quelqu'un plutôt, parce que je veux dire quelque chose, quelqu'un plutôt va arriver et peut-être agir, faire quelque chose. Une petite tête frisée qui rentre dans les toilettes avec un t-shirt à la main en disant bon, je sais que tu détestes les châteaux, mais je t'ai encore pris un... Oh putain, qu'est-ce que t'es en train de faire, le con? Il se rue sur bien la personne, lâchant sa petite blague en disant mais t'es con, c'est pas comme ça qu'on utilise un rasoir, bordel de merde! Et essayant tant bien que mal avec ce qu'il trouve, et bien d'appuyer sur les plaies quelque part, tout en juste après avoir lâché sa petite blague, demandant de l'aide. Tu es là, tu regardes la scène, et ça te semble... C'est bizarre parce que tu peux pas t'empêcher de te mettre à la place de ces deux gars-là, parce que... Léon, Ouais. Hein? Tu vas la faire chialer, Toy. Mais Ça tombe elle, bien. c'est le genre... Elle aurait... Enfin... Non, du coup, elle a pas conscience de ce qui s'est passé avant. Si, un peu. Là, tu prends conscience que t'as perdu Léon, et que c'est pour ça que tu te mets à cette place-là. Non, pas tu- avant pour Olivia, avant pour Ezra dans le rêve. Non, 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 Euh, non, 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 non. C'est pas grave. Je pense que si les gens n'avaient pas compris... Oui, ouais. c'était devinable. Avec Jackson. Oui. Et donc, j'allais dire, tu peux retenir tes larmes à Kubi parce qu'on va passer à Morgane et à Zénor. Est-ce que tu es prêt, Morgane? Je suis prêt. Est-ce que tout va bien pour tout le monde? C'est bon? Encore une fois, je demande au cas où. Nickel. Bon, bah très bien. Azénor, comme pour tout le reste du groupe, tu n'as pas conscience d'être Azénor. Non, tu es un enfant de 6 ans. 6 ans et demi. Parce que c'est important les demi à cet âge-là. T'es dans un magasin de jouets avec ta maman. Ta maman dont le visage est flouté et tu l'as oublié. Tu as une espèce d'halo lumineux à la place de son visage. T'es dans ton magasin de jouets et il y a un détail qui te frappe tout particulièrement, c'est les vêtements très roses de ta mère. Tu sais qu'elle aime bien le rose, elle aime bien s'habiller en rose, etc. Et vu que ça, tu le vois, elle est blonde, c'est une couleur qui lui va plutôt bien au teint et tout. Elle a limite l'air d'une espèce de poupée, tu vois. C'est quelque chose qui te marque. Et tu l'aimes, Précision. ta maman. Du C'est coup, ta maman chérie. Je suis un enfant fille Oui. ou un enfant garçon? Eh bien ça, tu ne le sais pas. Je ne le sais pas. Tu es un enfant. Et donc, tu es dans ce magasin de jouets. Et tout de suite, tu sais que bon, techniquement, t'as pas trop le droit d'acheter des jouets ou des trucs comme ça, mais si ta mère t'amène là, tu te dis bon, peut-être que, et effectivement, ta maman va te regarder et va te dire bon, tu peux choisir un jouet, un seul, d'accord? C'est vrai? Oui.
celui que tu veux. Et là, du coup, je vais un peu hésiter parce que du coup, bah, c'est compliqué de choisir qu'un seul jouet parmi toute la montagne de jouets qui est en face de moi. C'est ça. Mais il y en a un qui va te taper à l'œil. Oh, Après vraiment avoir balayé un petit peu le rayon comme ça, c'est une peluche. ah. Une peluche en forme de lapin rose, avec un ruban rose accroché à l'une des oreilles. Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas du tout fait exprès, c'était prévu avant ce que Azenar Ok. a fait. Tu comprends pourquoi D'accord. j'ai beaucoup rigolé? Oui. Voilà. Mais du coup, ce lapin tout rose, cette petite peluche comme ça là qui t'attire, qui te fait briller les yeux. Eh ben, je me jette sur le lapin comme si c'était le dernier en rayon. Je veux celui-là, je veux celui-là, je veux celui-là, je veux celui-là. Il est rose, tu es sûr? Oui, oui, oui. Tu sais que papa va pas être d'accord. Oui, mais il est nul d'abord. Je t'ai déjà dit qu'il fallait pas que tu dises ça, d'accord? D'accord, pardon. Tu le veux vraiment? Oui. Bon, je veux bien le prendre, mais dans ce cas-là, il faut que tu le caches, d'accord? Et papa doit pas le voir. Très bien, ça sera un lapin ninja. Oh mon dieu. Un lapin ninja rose. Tu sais qu'elle rigole un peu et qu'il voit pas, mais tu le sais qu'elle sourit et qu'elle a cette espèce de regard un peu candide aussi. Tu vois qu'elle est heureuse de te voir heureux. Tu repars avec ton doudou lapin. Oui. Lapin rose. Ninja. Ninja. Très important. Tu l'aimes beaucoup ce lapin parce que c'est surtout qu'il te rappelle beaucoup ta mère, puisque rose, Oui. que ta mère s'habillait en rose, etc. Et ce petit ruban dans ses oreilles, ça fait vraiment le lapin fille. Donc c'est un peu genre quand ta maman sera pas là, ce sera ta maman de substitution, tu vois. Oh. C'est ton petit lapin, quoi. Donc tu rentres à la maison. Les quelques jours passent, tu arrives à faire le ninja lapin rose et à le planquer à chaque fois que ton père rentre dans ta chambre, etc. Sauf qu'un jour, le ninja lapin n'était pas si ninja que ça. Oh. Tu avais oublié Doudou Lapin sur le canapé un matin avant d'aller bien à l'école. Et quand tu rentres, ta mère qui visiblement porte quelques blessures sur elle et qu'elle essaye tant bien que mal de te cacher à ta vue. Tu comprends pas tout de suite, tu percutes pas sur le moment. Et ton père, qui te regarde pareil de haut, lui son visage semble être gribouillé. Il n'y a pas l'halo de lumière comme sur le visage de ta mère. Lui, c'est clairement quelqu'un qui est venu prendre un crayon et gribouiller sur son visage à tel point qu'il est méconnaissable. Il a Doudou Lapin dans les mains et il te regarde. Je regarde de manière livide en mode si je ne bouge pas, il ne me verra pas. Il te tend un peu Doudou Lapin, tout en le tenant fermement. C'est quoi ça? T'es devenue une gonzesse maintenant? Tu vas pas me croire que ça te plaît? Un lapin rose, sérieusement? Puis toi, quelle éducation tu donnes à notre fils de lui acheter ça? C'est Doudou Lapin. C'est ridicule surtout. Il arrache la tête de Doudou Lapin. Non. Là, j'essaie de récupérer tant que je peux en mode... tu vois qu'il a pas fini. Il a pas fini, il va lui arracher les yeux, les oreilles, tous les membres. Un Doudou Lapin ne va ressembler qu'à plus qu'un amas de coton. Ah bah j'essaie de le taper un petit peu comme je peux avec ma force d'enfant de 6 ans. Tu vois qu'il va te dégager d'un revers assez violemment, tu vas te percuter contre le mur et ça fait très mal. Oui. Parce qu'il commence à pleurer. Très fort. Très très fort. Très 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 fort. Tu vois qu'il te saisit, qu'il te relève. Arrête de chialer, je t'ai dit que t'étais pas une gonzesse. Sérieusement, c'est quoi ce gosse? Il t'en met une. Bah je repleure. Je repleure parce que j'ai mal, putain. Tu vois qu'il allait t'en mettre une deuxième, mais que ta mère l'arrête et s'excuse un petit peu, elle aussi, les larmes aux yeux, en mode je suis désolée, ça recommencera plus, je n'achèterai plus de jouets de filles, gna gna gna. Enfin voilà, tu t'entends pas trop parce que t'es un peu plus en train d'essayer de remettre ton cerveau en place, qui t'est décalqué par ton père. Et
eh bien ta mère te fait signe de monter vite dans ta chambre. Il a lâché le lapin ou pas? Du coup. Oui, il a lâché Doudou Lapin, mais... Bah, je récupère les morceaux que je veux et je monte. Ok. Ce qui va se passer, c'est que comme d'habitude, puisque ta mère t'a indiqué de monter dans ta chambre et de jouer avec ton Rubik's Cube, donc tu sais ce que ça veut dire? Mhm. Tu sais que ça veut dire qu'il faut que tu t'enfermes dans l'armoire et que tu restes là jusqu'à ce qu'elle vienne te chercher. Bah, je fais ça. Tu t'étais endormi dans cette armoire et ta mère va simplement te placer dans ton lit, tout bonnement. Et le lendemain matin, tu vas te réveiller et tu vas voir sur ton bureau Doudou Lapin rafistolé, des boutons à la place des yeux et les membres recollés, recousus entre eux. Dodo lapin! Et je fonce sur lui et je le câline comme jamais. Hein, mais lâche-moi, gamine, qu'est-ce que tu mets? Tu reprends conscience que tu es Azénor et que tu es en train de câliner une peluche lapin qui vient de te parler et qui est en train de te pousser le visage. Mais depuis quand tu parles, toi? Alors tu prends conscience que t'es Azénor, hein, comme je t'ai dit. Hein, Ah oui, pardon, oui, Tu sais, d'accord. tu Oui. te rappelles de tout ce qui se passe, tu Ok. te rappelles que la dernier souvenir que t'as, en gros, c'est Jordan qui rigole et qui se fout un peu de votre gueule et puis plus rien. Ouais. Et juste, du coup, toi et ce Doudou Lapin un peu destroy Ouais, qui te pousse et qui te dit hey, gamine, lâche-moi. Et du coup, j'ai conscience des souvenirs du gamin ou pas? Les souvenirs que t'as vus, ouais. Je vais regarder le tout lapin en mode. Waouh! Je sais pas ce que j'ai fumé, mais ça devait être de la bonne. Ouais, là, t'étais en trip total. Pardon, c'est le joueur qui rigole. Bon, sinon, tu peux me poser à terre, s'il te plaît? Enfin, sur le bureau, parce que j'aime pas, tu vois, regarder les gens de haut. Bah, du coup, je vais le poser sur le bureau comme il a demandé. Voilà, merci. Tu vois qu'il s'épousse un petit peu comme si tu l'avais sali. Bon, eh ben, on n'est pas dans la merde, hein. Tu vois qu'il regarde un petit peu autour de lui. Ce qu'il y a autour de toi, c'est la chambre que j'ai décrite, c'est-à-dire un lit, une armoire, le bureau, un Rubik's Cube sur le bureau avec un cadre photo de quelqu'un, on voit pas qui, sur ce bureau, et quelques affaires de cours. T'es pas obligé de me reluquer comme ça, hein. Je sais que je suis magnifique, mais tout de même. C'est pas toi, Xoroluc. C'est Hein? la perception que tu représentes. C'est-à-dire... Tu es un doudou qui parle. Ouais, et alors? T'as jamais eu de peluche qui parle, toi? Tu me diras, j'ai bien vécu une semaine sur la Lune. Pourquoi pas? Un Bon, doudou bah qui voilà. parle. Ah, ok. Enchantée, je suis l'incarnation. Tu vois qu'il il a levé ses pattes. Ah merde, c'est vrai que j'ai pas de doigts. L'incarnation et qui, tu sais, il bouge ses bras comme s'il essayait de faire des guillemets avec ses bras. Ah, non, on va juste avoir une petite pensée très très forte qu'il est cute. Incarnation, représentation, bref, tout ce que tu veux, du meilleur ami d'Ezra coincé dans son putain de lapin. Eh ben, j'ai pas été gâté par la nature, moi. L'incarnation du meilleur ami de Zara coincé dans... Ok, d'accord, ok. Non, mais pourquoi pas? J'ai même pas de queue. Toi qui monte son entrejambe. Sérieusement, le Mais vous en comble. avez une là? Et du coup, je monte la queue du lapin. Ouais, bah, je peux rien faire avec celle-là. Il l'a fait exactement comme sur le gif, c'est-à-dire qu'il s'est retourné, il la remet, tu vois. Je peux rien faire avec celle-là. Si, tu peux devenir mignon. Et le pouvoir de mignonneté est un pouvoir très très spécial. Alors je te préviens, si tu dis encore une fois que je suis mignon, voilà. Bon, est-ce qu'on peut s'attarder à sortir d'ici et à retrouver tes amis avant qu'ils nous fassent une syncope ou... Oui, faut qu'on fasse quoi? Eh bah... qu'on trouve tes potes. Ah, ça va être compliqué dans un monde qui n'est pas le mien. Parce que j'imagine qu'ils ont pas fait le voyage avec moi, si? C'est compliqué, hein. Et c'est toi la psychique du groupe? Eh bah putain. Bon, tu sais quoi? Suis-moi. Je lui fais un pas de patte sur la tête en mode ouais, ça va, ouais. Allez, je sais que je suis pas doué, mais du coup je le prends avec moi et je sors de la chambre. Allez, on va par où? Je peux marcher, hein. Je sais que tu peux marcher, mais j'ai juste envie de t'embêter.
Et une fille comme je les aime. Bon, c'est par là. C'est moi, il me drague. C'est le meilleur ami. C'est le meilleur ami. Du coup, je suis... Il te montre la porte. Bah du coup, je suis ses indications. Il va te mener jusqu'à la salle de bain. Tu vas ouvrir la salle de bain. Il va y avoir Olivia